Tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal, à la une de l'actualité ce soir. 20e anniversaire de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Un heureux événement célébré dans la liesse et l'allégresse. Une célébration qui renouvelle l'attachement des Marocains au trône alaouite, garant de l'unité et de la stabilité du royaume. La saison des moissons démarre à un rendement qui s'annonce inférieur à celui de l'année dernière à cause du manque de précipitations. Une difficulté qui s'ajoute à bien d'autres, notamment les prix élevés de location des moissonneuses-batteuses. Exemple à Berchid. Dans le dossier santé du journal, la thalassémie, une anomalie de l'hémoglobine chez les enfants. Les symptômes divergent et la gravité aussi. Sa prise en charge est longue et nécessite un suivi à vie. Au Maroc, près de 5000 personnes souffrent de cette maladie. Bonsoir à tous, nous célébrons ce lundi 8 mai un heureux événement, le 20e anniversaire de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Une heureuse occasion qui traduit l'attachement indéfectible et profond du peuple marocain au glorieux trône alaouite, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du royaume. Boubkar Ben Ghebret. Le 20e anniversaire de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, un heureux événement traduisant la dimension réelle de l'attachement indéfectible et irréversible du peuple marocain au glorieux trône alaouite, garant de l'unité et de la stabilité du royaume. Cet anniversaire vient rappeler le souvenir des instants joyeux du jeudi 8 mai 2003, lorsque le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annonça la naissance bénie au palais royal à Rabat d'un garçon que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan en hommage à la mémoire de son auguste grand-père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Les manifestations de joie et de réjouissance ont eu lieu à travers tout le royaume. Des milliers de citoyens ont afflué en toute spontanéité vers l'esplanade de la place du Méchoir pour exprimer leur joie et partager le bonheur de l'illustre famille royale. La naissance de son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan a été saluée par une salve de 101 coups de canon. Un des moments forts des festivités a été incontestablement la cérémonie de l'Aqiqa, organisée le 15 mai 2003 dans la pure tradition marocaine et marquée par la procession haute en couleurs des délégations des différentes régions du royaume venues présenter leurs vœux et leurs félicitations à la famille royale. Cet heureux événement est également l'occasion de se remémorer quelques-unes des principales activités de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, qui avait décroché en juillet 2020 le baccalauréat option internationale, filière sciences économiques et sociales avec la mention très bien. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan représente Sa Majesté le Roi dans différentes activités officielles au Maroc et à l'étranger. Chacune des apparitions publiques royales le Prince héritier Moulay El Hassan vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d'initier et de familiariser le prince héritier à l'exercice de responsabilités qu'il sera appelé à assumer au sein d'une société qui demeure attachée à ses valeurs et à son identité plurielle. La célébration du 20e anniversaire de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan renouvelle ainsi l'attachement immuable du peuple marocain au glorieux trône alaouite à travers le serment d'allégeance l'unissant Sa Majesté le roi Amir Mouminin, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens. Ce 8 mai coïncide également avec la journée mondiale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge, l'occasion de sensibiliser aux souffrances des victimes des catastrophes et conflits armés dans le monde et mettre en exergue les sacrifices consentis par des bénévoles à travers le globe. Chez nous, le Croissant Rouge marocain s'impose comme un levier dans le domaine de l'action humanitaire et plus particulièrement en matière des services de santé, de dons de sang, de premiers soins et d'intervention au moment des catastrophes. Sur ces images, le Centre Son Altesse Royale la Princesse Lalla Malika de formation des volontaires et des cadres de la santé créé en 2011. Il s'inscrit dans le cadre de la politique du Croissant Rouge marocain qui est aujourd'hui un partenaire privilégié du Comité international de la Croix-Rouge.
La sécurité et la souveraineté alimentaire au centre du grand oral du chef du gouvernement ce lundi à la Chambre des représentants. Aziz Akhnouch a expliqué que le plan Maroc vert a contribué à l'exploitation totale des potentialités agricoles du royaume. Il a doublé le PIB agricole pour atteindre le seuil de 127 milliards de dirhams en 2021. Ainsi, les objectifs du plan ont été atteints, précise le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, qui a également souligné que l'activité agricole a enregistré des résultats très positifs entre 2008 et 2020. Le secteur a en effet doublé sa contribution à la croissance économique. La couverture nationale en besoin de consommation de viande rouge, volaille, fruits et légumes et lait se chiffre, elle, à entre 98 et 100%, en plus de l'augmentation de la couverture des besoins croissants en termes de céréales, de sucre et d'huile. Enfin, Aziz Akhnouch a dénombré 3 défis majeurs auxquels fait face le secteur agricole dans le contexte actuel, à savoir les retombées de la crise du Covid, la sécheresse et les dérèglements climatiques ainsi que l'inflation. Et justement, l'un de ces défis, à savoir la sécheresse, a impacté la production de céréales à l'échelle nationale. Pour y voir plus clair, direction Berchid, le grenier du royaume où l'heure est à la moisson. Une saison qui enregistre une baisse de production de céréales en cause le déficit pluviométrique. Fatna Tabout, Achour Boulmsaoud avec Boubkar Ben Gbret. À Berchid, les machines tournent à plein régime. Les agriculteurs s'activent pour la récolte des céréales. Les moissons se font plus tôt que d'habitude. La sécheresse qui a sévi ces 3 dernières campagnes agricoles, combinée à celle de cette année, ont fait que la croissance est limitée. La moyenne des précipitations a été très faible. Le champ agricole où je me trouve était destiné aux cultures irriguées, notamment les cultures maraîchères comme la pomme de terre. Nous nous sommes tournés vers les cultures céréalières. Malgré le manque de précipitations, la terre irriguée a gardé un peu de son humidité. La campagne agricole a bien démarré, mais les précipitations étaient insuffisantes pour espérer une bonne récolte. Les différentes phases du cycle de production ont été atteintes dans des conditions difficiles, un peu moins pour les agriculteurs qui ont utilisé beaucoup d'engrais. Les céréales ont des mécanismes de défense contre la chaleur. Quand les températures sont élevées, la plante transpire pour réguler sa température et puise l'eau dans le sol. Quand il n'y a pas d'humidité à cause du manque de précipitations, la plante ne transpire pas correctement. Avec le manque de précipitations, le rendement à l'hectare sera inférieur à l'année dernière. Même les agriculteurs qui ont beaucoup investi, notamment en irriguant leurs cultures, auront des difficultés à rentrer dans leurs frais. La moissonneuse-batteuse se loue aujourd'hui à 500 dirhams par jour, au lieu de 250 dirhams l'année dernière. Le cumul pluviométrique est aujourd'hui de 207 mm, en baisse de 36% par rapport à une année normale, 322 mm. La campagne agricole 2022-2023 devrait se solder selon les prévisions sur une production des principales céréales à un peu plus de 55 millions de quintaux. Ouvrant notre page monde avec d'abord le Soudan où les combats font rage. Les discussions pour un cessez-le-feu piétinent en Arabie Saoudite entre les deux belligérants. Les pourparlers à Jeddah n'ont cependant pas débouché sur des progrès majeurs pour l'instant. Depuis le début de la guerre le 15 avril, les canaux de négociation diplomatique se multiplient sans toujours se croiser. Au moment où à Khartoum, 5 millions d'habitants vivent pour la 4e semaine consécutive barricadés chez eux par peur de balles perdues. La surface des mers a battu en avril dernier son record annuel et se maintient depuis à des niveaux inédits. Le phénomène alarmant, mais sans surprise pour les scientifiques, illustre surtout comment les activités humaines ont transformé les océans en bombes à retardement du réchauffement climatique. Début avril, la température moyenne à la surface des océans, à l'exception des eaux polaires, a atteint 21,1 degrés. Les températures les plus spectaculaires se trouvent dans le Pacifique, le long de l'Amérique centrale. Mais l'anomalie touche aussi de larges zones dans le nord du Pacifique, ainsi que sur les côtes atlantiques d'Europe, du Sud et l'Afrique de l'Ouest. Autre phénomène que subit de plein fouet notre terre, les feux de forêt. Au Canada, la province d'Alberta a dû déclarer l'état d'urgence après avoir ordonné l'évacuation de pas moins de 25 000 personnes après qu'une centaine de feux de forêt s'y sont déclenchés. Hier, en début de soirée, 107 feux de forêt ou de broussailles étaient toujours actifs dans la province, dont 28 n'étaient toujours pas maîtrisés par les pompiers.
Retour chez nous, où la vigilance est à son paroxysme pour prévenir d'éventuels départs de feu en cette saison afin d'anticiper les problématiques des incendies de forêt. L'Agence nationale des eaux et forêts produit une carte quotidienne des zones à risque. Le risque élevé de niveau orange est signalé au niveau des provinces de Tanger Assela, Chefchaouen l'Araïch, Ouazzane, Taza Sawera et Agadir et Daoutanen. Risque moyen de niveau jaune dans les provinces de Fahsan Jara, Mdiaq Fnedak, Tétouan Gersif, Dréouch et Nadour. La vigilance est ainsi demandée aux riverains, aux visiteurs ainsi qu'aux personnes travaillant dans les milieux forestiers afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout départ de feu et ainsi alerter rapidement les autorités locales en cas d'observation de fumée ou de comportement suspect. Dossier santé, ce soir nous parlons d'une maladie particulièrement répandue dans notre continent et dans les pays du bassin méditerranéen, surtout chez les enfants. Je vous parle de la thalassémie ou cette anomalie de l'hémoglobine, une maladie génétique qui nécessite une prise en charge des patients tout au long de la vie. On fait le point avec Abdelali Mouzahim, Abdelila Mouzahim, Wafa Yaqoubi et Zakaria Moukinbillah. C'est une journée d'activité ludique au centre d'hématologie de l'hôpital des enfants de Rabat. Les bénéficiaires, des enfants souffrant de thalassémie, une maladie du sang qui affecte la fabrication de l'hémoglobine. Suivis depuis des années pour cette affection génétique, les enfants et leurs familles oublient un tant soit peu les vicissitudes du parcours de guérison. Au départ, tout a commencé par des symptômes alarmants. J'ai 2 enfants atteints de thalassémie. Au début, ils avaient de la fièvre, souffraient de problèmes de croissance et ne gagnaient pas de poids. C'est après qu'on a su qu'ils étaient atteints de thalassémie. Nous dépensons 700 dirhams rien que pour le transport afin de venir ici. Pour ce qui est des médicaments, l'hôpital nous en prodigue, mais le vrai souci est de trouver du sang. Pour ces enfants atteints d'une forme d'anémie aiguë à un âge précoce, la seule solution est la transfusion sanguine. Au niveau national, malgré l'amélioration du traitement, la prise en charge est élevée, 100 000 dirhams par an et par enfant et 250 000 dirhams pour les adultes. C'est une maladie très coûteuse, à la fois au niveau moral et matériel. Les enfants atteints de thalassémie doivent se faire transférer du sang et suivre un traitement contre la surcharge en fer tout au long de leur vie. L'enfant doit venir 15 fois par an, soit chaque 3 semaines à l'hôpital. Nous avons 2 problèmes de taille. Le premier est relatif à la disponibilité des poches de sang. Il arrive que le sang manque dans le centre de transfusion sanguine. Alors nous recourons à des campagnes de sensibilisation pour inciter les gens à faire don de sang. D'autre part, la transfusion sanguine entraîne une surcharge en fer dans l'organisme, ce qui représente un danger pour les patients qui doivent traiter avec des médicaments. Au Maroc, près de 5000 personnes sont traitées pour la thalassémie. Cette maladie génétique peut être évitée grâce à des tests effectués avant le mariage, afin de révéler si les enfants sont susceptibles d'être atteints de cette maladie ou pas, d'où tout l'intérêt de la sensibilisation. Avant de nous quitter, je vous propose une petite escapade à Saïdia, où le 4e festival euro-méditerranéen de gastronomie et de golf a pris fin. Amateurs et professionnels du golf y ont mis à l'épreuve leur habileté et leur technique avec un brin de folie gourmande. L'idée est de mettre en avant le délicieux brassage culinaire qui s'érige comme un ambassadeur de la culture des 2 rives de la Méditerranée. La clôture du festival s'est faite en apothéose avec un défilé de mode et une soirée festive. Ces 2 concours. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.